Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Le fonds de pension des Seychelles est en train de vendre 8 de ses propriétés dans le cadre de sa stratégie visant à diversifier le type d'investissement qu'il effectue. En fait, ce fonds possède au total 28 propriétés reparties sur Mahé, Praslin et Ladigue. Le fonds de pension commencera par vendre 4 de ses propriétés. Il s'agit des appartements Corail d'Or à Anse-Nordé, d'un terrain non bâti à Anse-la-Mouche, de l'immeuble La Clémentine à Praslin et la Pension House à Ladigue. Le président du fonds de pension, Marc Waro, déclare qu'il est urgent que ce fonds revise ses politiques actuelles afin qu'il reste viable. Les participants du centre de formation professionnelle de Northeast Point continueront de suivre leur formation à l'extérieur de l'établissement jusqu'à ce que tous les travaux de rénovation soient terminés. Le département de la famille maintient sa décision car il estime que l'établissement n'est pas propice à l'apprentissage, en particulier pour ceux qui ont besoin d'un fauteuil roulant. À l'heure actuelle, 27 sur 32 étudiants continuent de suivre des cours d'agriculture, d'économie domestique et d'art et de design dans d'autres établissements. Une fois que le centre de formation professionnelle de Northeast Point sera prêt, un nouveau module sera introduit pour aider ceux qui en sont capables sur le plan scolaire. Air France a annoncé dans un communiqué que dès le 29 octobre prochain, les clients d'Air France pourront rejoindre Paris en France grâce à 2 vols par semaine au départ de Mahé. Les vols seront effectués durant toute la saison hiver du 28 octobre 2021 au 26 mars 2022. Le communiqué ajoute que l'offre d'Air France est complémentaire à celle de ses partenaires. Il n'y a pas eu de session de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le secrétariat de l'Assemblée nationale indique que toutes les sessions de cette semaine ont été suspendues en attendant que les députés terminent leurs tests pour Covid-19. La décision de suspendre la session de l'Assemblée nationale a été prise après que certains députés aient été en contact avec un travailleur qui a été testé positif hier soir après avoir présenté des symptômes de Covid-19. Et toujours concernant l'Assemblée nationale, de janvier à août de cette année, 129 femmes enceintes ont été testées positives au Covid-19. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a donné cette information hier suite à une question sur le dossier posé par le député élu du district de Port-Glo, Egbert Aglaé. La ministre Vidot a déclaré que le ministère encourage les femmes à se faire vacciner avant et même pendant la grossesse. Elle a dit qu'elles font leurs tests avant d'entrer à l'hôpital. Le ministère de la Santé affirme que depuis juin de l'année dernière jusqu'en août de cette année, il a versé plus de 24 millions de roupies sous forme d'allocations en raison de la pandémie de Covid-19. La ministre Vidot a donné les détails sur ce sujet suite à une question toujours du député de Port-Glo, Egbert Aglaé. Les agents de santé reçoivent actuellement ces allocations. La ministre Vidot a expliqué que les allocations visent à encourager les travailleurs qui étaient les plus exposés aux personnes testées positives pour la maladie. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.